Bon, allô la gang, c'est Pascal. Je vous ai préparé un petit guide vidéo pour vous connecter au site de dépôt d'images que j'ai créé sur Google Drive dans le contexte où on veut souligner les 25 ans du camp de neige des Provenchers et que on avait besoin d'un espace pour tous aller déposer nos photos pour que je puisse faire un montage diaporama ou une présentation pour la fin de semaine qui s'en vient. Alors, ceux qui sont habitués, ben, vous pouvez aller directement vous loguer et utiliser l'information en fait que je vais vous avoir mis dans le courriel. Mais ceux qui ont besoin d'aide, ben, vous pouvez regarder mon petit vidéo et écouter ma douce voix. Donc voilà, l'adresse pour se connecter, c'est celle qui est à l'écran. Je me suis fait un fichier pour copier-coller au lieu de taper. Alors, mais dans votre courriel, vous pouvez cliquer ce lien-là, puis ça va démarrer Google Drive. Le nom d'utilisateur dont on a besoin, c'est celui-ci. Il va être dans le courriel aussi, albumfamilleprovencher@gmail.com et le mot de passe Provencher avec une majuscule 1, 2, 3. Alors, il faut respecter la grosseur, pas la grosseur, mais majuscule minuscule, OK? Sinon, le site ne vous laissera pas rentrer. Donc, pour accéder à Google Drive, on se connecte à cette adresse-ci. Vous allez aller la cliquer, vous, dans mon courriel que j'ai envoyé pour accéder. Là, ici, moi, dans mon setup à moi, ici, j'ai dit à mon furteur, souviens-toi toujours de mon nom d'utilisateur. Fait que c'est pour ça que le nom albumfamilleprovencher@gmail.com est déjà entré. Vous, ce que vous allez avoir chez vous, c'est deux champs à compléter un au-dessus de l'autre. Vous allez avoir un champ qui va être écrit utilisateur ou user ou usager. Alors, vous entrez albumfamilleprovencher@gmail.com et le mot de passe, donc, Provencher avec une majuscule, Rovencher, 1, 2, 3, et Enter ou cliquer connexion. Alors, on arrive, tadam! Ça se peut que vous ayez des messages d'ActiveX, comme je viens de faire. Là, vous dites oui, oui, c'est correct, activez-les. C'est pas un virus qui s'installe sur votre machine. Alors, vous voyez, ça, c'est l'environnement de Google Drive. Il y a un beau petit message ici. Si je veux plus le voir, je peux le cliquer pour que ça se ferme. Alors, vous voyez que une fois, bon, le message enlevé, vous voyez, ça, c'est vraiment les fonctionnalités de Google Drive. J'ai créé des dossiers photos par tranche d'année. Donc, l'idée, c'est d'aller déposer vos photos dans le bon dossier. On peut les accéder en les cliquant directement ici ou à partir du côté aussi. Donc, moi, je suis déjà allée mettre des photos qui ont été prises au camp de neige 2012. Je les ai mises là. Vous voyez, j'ai renommé mes fichiers pour mettre l'année d'abord. Ce qui fait que quand on va avoir déposé nos photos là, dans un dossier, par exemple, où on aurait de 2005 à 2010, ça va nous permettre de mettre une chronologie dans les photos. Normalement, vous avez déjà une idée de l'année à laquelle vous avez pris vos photos, fait que ça va nous permettre de faire une chronologie dans nos 25 ans de camp de neige. Donc, je vous montre comment déposer une photo. Si par exemple, j'avais une photo qui est dans la tranche 2005-2010, le bouton ici, avec le bouton rouge avec une flèche par en haut, permet d'importer les photos. Comme vous voyez, l'info bleue dit importer. Je clique et je sélectionne l'option fichier pour aller jusqu'à mon disque dur. Bon, là, moi, vous voyez, je suis déjà allée là, fait que mon furteur s'en souvient. Je pourrais choisir toutes les photos qui sont là. Oups, ça c'est un PowerPoint. Toutes les photos qui sont là pour les amener d'un coup ou je peux les amener une par une. Donc, disons que je dis c'est celle-là que je veux amener. Je la sélectionne ou plusieurs, puis je fais ouvrir. J'ai une petite fenêtre d'importation qui s'affiche puis qui me donne la progression de, tu sais, si vous en avez 10 en même temps, ça va rouler. Vous allez voir le statut. Puis quand importation est terminée, ça veut dire que votre fichier est arrivé dans Google Drive. Alors, vous pouvez refermer cette fenêtre d'importation-là. Votre fichier est là. Ça se peut qu'il n'y ait pas le bon nom. Pour renommer notre fichier, je sélectionne d'abord, je clique la case et je vais aller dans les options Autres. Donc, j'ai une barre d'outils ici, Autres, Renommer.
Et puis là, si c'était une photo pour l'année 2006, je vais dire c'est l'année 2006. Je peux mettre un autre mot-clé qui me permette de dire c'était la famille André ou c'était les Olympiques. Les Olympiques, le clou, mettons, l'épreuve du clou. Ça peut être juste clou. En tout cas, des mots-clés, là, vous comprenez le principe. Donc, j'enlève ça. Moi, je mets toujours des underscores, comme ils disent en anglais. J'ai un réflexe, mais je pense que c'est pas grave si vous mettez des espaces. C'est un réflexe de l'époque où la technologie, quand il y avait des espaces, ça faisait des messages d'erreur. Donc, une fois que vous avez renommé, vous dites OK. Alors, voilà. Et il faut que vous sachiez que si je veux en renommer plusieurs à la fois, je vais vous faire un exemple avec ma sacoche. Moi, j'ai déjà mis des photos dans 2010-2012. Si j'avais renommé cette photo, autre, renommée, et que je l'avais appelée banane, où je viens mettre l'année, puis que là, je veux renommer celle-là aussi, vous voyez, les deux restent cochés, là. Vous ne serez pas capable de renommer, il faut les... La machine a fait, là, tu as deux fichiers en même temps, c'est qui tu veux renommer, puis elle ne peut pas tout mêler. Fait que donc, vous décochez pour n'avoir que la photo pour laquelle vous voulez changer le nom qui soit coché. Et là, vous allez chercher renommer. OK? Parce que sinon, je vous donne un exemple. Si les deux sont restés cochés, les options du menu ne sont pas les mêmes. Puis là, vous allez tout appeler chez nous pour dire « Pascal, l'option renommer est pas là. » Puis là, moi, je vais vous dire, c'est parce que vous avez deux fichiers de cocher en même temps. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, alors il vous reste juste à venir déposer quand vous voulez. Si vous voulez aller déposer assurez-vous d'être dans le bon dossier avant de domper, comme qu'on dit. Donc on sélectionne notre dossier 95 à 2000, c'est des photos qui concernent ça. Donc on se place au bon endroit, ensuite on importe les fichiers, on va les chercher, on ouvre, on les amène. Alors voilà, je pense que ça va bien marcher. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me rejoindre au 514 948 38 65 ou m'envoyer un courriel, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Maintenant, la dernière étape pour quitter le Google Drive, je pense qu'on peut être connecté plusieurs personnes en même temps, mais je dirais que c'est quand même une bonne habitude quand vous avez terminé de jouer là-dedans, d'aller vous déconnecter. Donc, vous voyez ici dans le coin, là, mon film, il tourne, mais la fenêtre n'est pas aussi grande que mon écran d'ordinateur, fait que vous ne voyez pas l'infobulle au complet. Mais ici, c'est ça qui est notre compte, c'est cette image-ci sur le coin. Vous voyez, album famille Provencher. Vous cliquez tout simplement déconnexion et ça vous sort de Google Drive. Ça vous ramène dans le fond à la page de connexion. Alors, si vous vouliez retourner, vous pouvez recommencer d'ici. Sachez qu'on peut accéder, si je vous mets un exemple, là, on peut accéder, si vous avez oublié l'adresse pour se connecter, quand on est dans la page Google, vous voyez, je suis dans la page Google, faut que je puisse sélectionner Drive. Si vous avez la même interface que moi, ça se trouve à être le tic-tac-toe ici qui est Application. Si vous le sélectionnez, vous voyez que Drive, c'est ça le logo de Drive, il est ici. Donc, si vous n'avez plus mon lien à moi, vous pouvez vous rendre à Google Drive de la même manière, vous voyez. Quand je le sélectionne, là, il se souvient de mon dernier identifiant. Mais donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir le lien absolument. C'est juste de trouver une façon de vous rendre à Google Drive. Donc, voilà, j'ai hâte de voir vos photos et vous me faites ça aussitôt que possible parce que je dois avoir le temps de faire un montage avant février. Puis, choisissez vos meilleurs parce qu'on a quand même juste 5 gigaoctets. Donc, à un moment donné, ça se remplit, même si ça semble être un grand espace d'hébergement. Je vous embrasse, puis au plaisir de vous voir. Bye! Hey, la gang, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Google Drive, vous pouvez visionner, une fois que tout le monde va aller mettre plein de photos dans notre Drive, là, des fois on a le goût de regarder les photos à même l'emplacement, on peut le faire. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur une photo. Vous voyez que le Google Drive devient comme grisé et on voit la photo au premier plan. Vous avez ici des petits outils de navigation. Donc, la petite flèche vous permet d'aller à la prochaine image. Et là, si j'en ai avant ou suivant, la flèche s'affiche automatiquement. Là, maintenant, j'ai une petite flèche qui me permet de reculer ou d'avancer.
Donc, je peux voir les photos qui sont déjà arrivées. Ah, j'en ai plus, la petite flèche est partie, mais je peux aller en arrière. Fait qu'imaginez s'il y a 50 photos ici, qu'on veut les regarder, ben, on va être content de faire ça. Alors, il y a une petite loupe pour pouvoir agrandir. Quand vous avez fini et vous voulez quitter, vous pouvez tout simplement fermer. Alors, permettez-vous d'explorer les outils qui sont disponibles. Hein, quand on visionne, moi, je ne les ai pas tous testés. Alors, voilà. Bon visionnement. Bye!